Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment cacher un câble USB. Donc ici c'est pour l'alimentation d'une dashcam. Donc la dashcam est ici. C'est une Xiaomi. Alors pour le câble je l'ai fait passer ici à l'intérieur. J'ai tout longé, je suis passé par ici, j'ai un petit peu enlevé le plastique. Je suis descendu, paf, par en dessous. Et donc je suis arrivé dans la console ici. Pour l'instant je l'ai mis à droite. Mais donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment je vais le brancher de manière à ce que ça disparaisse. Parce qu'actuellement, donc le câble pendouille. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour l'installation, voici ce que je vais utiliser. Donc j'ai un adaptateur femelle pour une fiche de 12 volts. Vous voyez, ça rentre dedans. Donc je vais installer ceci. Avec la dashcam, j'avais l'adaptateur donc 12 volts vers 5 volts. Ici c'est le câble que je vais couper pour me mettre sur la voiture. J'aurai donc besoin de petits adaptateurs comme ceci. Ça permet de ne pas couper le câble. Donc vous introduisez les câbles, vous pressez, ça va faire la jonction. Donc c'est pour ça que je vais utiliser une pince comme ceci. La pince coupante c'est pour raccourcir ceci. Et alors, vu que je n'ai pas l'intention de faire de soudure, je vais venir nouer le câble ici autour. Et avec une gaine thermorétractable, je vais venir sécuriser ça et au moins ça tiendra bien. Voilà, donc je vais prendre un morceau de celui-ci. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin après. Donc comme vous pouvez voir ici, j'en ai deux. Ils sont différents. Ici, il est blanc et noir, tandis que l'autre est juste noir. Voilà, donc j'ai coupé une partie du câble. Je l'ai dégainé sur allez, 2-3 cm. Comme vous pouvez voir, ils sont différents. Ici, il est juste noir. Ici, il est blanc et noir. Donc ici, je viens les mettre dedans. Voilà, donc maintenant je vais installer les gaines thermorétractables. Donc elles rétrécissent à partir du moment où on les chauffe. Voilà, donc maintenant vous voyez, c'est fini. Et donc tout de suite on va regarder pour le branchement à l'intérieur. Donc maintenant ce que j'ai l'intention de faire, c'est venir me brancher sur les câbles qui arrivent directement dans l'allume-cigare. Donc on coupe le contact, c'est toujours mieux. Et donc comme je l'ai dit, je vais utiliser ce genre d'accessoire. Donc maintenant le tout c'est d'aller récupérer les câbles. Donc ici avec ma Renault Clio, ça va être facile pour y accéder. Donc ça ici à droite. Voilà, donc finalement l'allume-cigare me fait un petit capré, j'arrive pas à l'enlever, mais c'est pas grave. Ici donc on a pour le verrouillage des portes, avec un moteur qui fait des caprices. Et donc vous avez les câbles ici. Donc lorsque vous regarderez, soyez sûr que vous mettez sur les bons câbles. Donc ici le jaune, on a la prise de masse, et alors on a un bleu. Donc on a un noir, un jaune, un brun, un bleu. Donc pour faire le branchement, vous présentez donc le câble dedans. Et ensuite le second câble qui est déjà présent sur la voiture, vous venez l'introduire dedans. Donc normalement il faut faire glisser. Vous le rentrez dedans.
voyez, les deux sont ensemble. Donc lui c'est normal qu'il doit dépasser vu que normalement c'est celui qui est déjà sur le circuit. Ensuite, avec une pince, donc vous pressez ici, comme ça. Donc vous pressez, donc ça va descendre. Et ça va venir pincer le câble préexistant et le connecter avec le nouveau. Et ensuite vous refermez. Donc ça, je vais le faire là. Étant donné que je ne vais pas enlever le cigare, pour avoir plus facile, j'ai enlevé le scotch qui était dessus. Ici, donc pour avoir accès à un peu plus de fil plus facilement. Voilà, donc j'en ai un de fait. Je l'ai pressé. Maintenant, je peux fermer. Voilà, donc j'ai fait le deuxième branchement. Donc je suis venu me mettre sur le noir. Donc j'ai utilisé le jaune et le noir. Et on va tester tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait mes petits tests. Ici, donc, je ne l'ai pas dit juste avant, donc vous avez le moins et le plus sur cette fiche femelle 12 volts. Le plus, vous le mettrez sur le câble jaune. Et le moins, donc ici, le moins, vous le mettrez donc sur le câble noir. Si vous inversez, vous allez juste griller votre appareil. Ici, moi, ça fonctionne bien, je vais vous montrer. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai mis le contact. Le voyant de mon chargeur pour iPhone s'allume, donc ça fonctionne bien. Alors, comme je l'ai dit, donc si vous le mettez, ça, vous l'inversez, soit le fusil va sauter, ou alors il va pas sauter, et alors ce que vous allez mettre va griller. Mais donc voilà, donc ici, après pour la dashcam, j'ai mon câble ici. Maintenant, il suffit de tout fourrer dedans. Et voilà, donc maintenant je n'ai plus de câble qui traîne et j'ai bien ma dashcam qui est connectée. Donc comme vous pouvez voir, le voyant est bien allumé. Et donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous avez vu, niveau matériel, il faut juste quelques outils. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceci. Vous pouvez utiliser des pinces et directement venir les brancher à l'arrière. Et au cas où, au moment où vous faites vos tests, vous avez aussi un multimètre pour être sûr avant de brancher quelque chose. Comme ça, vous verrez directement ce qu'il en est. Et donc voilà.